Merci de vous informer avec PTV et bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans l'actualité de ce vendredi 28 novembre. À Chaumont, la solidarité s'est transformée en action concrète. Plus de 6 000 € récoltés par une association ont été donnés pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. À Vitry-le-François, entreprises et salariés ont testé les exosquelettes pour renforcer la prévention au travail et limiter les risques physiques du quotidien. Un rendez-vous tourné vers l'innovation et la sécurité. À Chaumont, les étudiants du lycée Charles de Gaulle réinventent le décor du festival Tintamarre en transformant le blé et l'osier en véritables œuvres scénographiques. Et ce mercredi, les jeunes agriculteurs de la Meuse et la FDSEA ont accroché des croix de Lorraine devant chaque commune du département en signe de protestation. Un point rapide sur la météo et vous le voyez, une journée qui sera encore grise et humide dans nos départements avec un ciel couvert et des pluies régulières du matin au soir. L'ambiance sera fraîche avec des températures comprises entre 3 et 7 degrés. À Chaumont, l'association des malfaiteurs et ses partenaires ont remis un chèque de plus de 6 000 € pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Une somme issue de plusieurs actions solidaires menées ces 2 dernières années, symbole d'un engagement collectif et surtout d'une générosité et d'un soutien aux patients comme aux équipes médicales. Célia Richard était sur place. À l'heure où Octobre Rose mobilise chaque année des milliers d'initiatives, un geste symbolique a pris ce jeudi soir une dimension plus concrète. La SMF, l'association des malfaiteurs, a remis un chèque de 6 052 € au centre Georges-François Leclerc de Dijon. Une somme réunie grâce à l'énergie d'un collectif qui a choisi de mettre la fête au service de causes vitales. Mon ex-femme a eu le cancer du sein, donc c'est ça aussi qui m'a décidé de monter des actions et d'aller au bout de ces actions. Je suis content parce que c'est une aventure humaine qui a démarré il y a 1 an et demi. Et puis on a côtoyé énormément de monde. Puis c'est tout, c'est un melting pot, on s'est tous unis pour la même cause. Alors après, moi je suis concepteur, je suis créateur, j'ai développé l'idée et j'ai fait tout ce qui était marketing et compagnie. Ouais, je suis le fer de lance, mais sans toutes ces personnes-là, je suis personne, quoi. La soirée de remise s'est tenue le 27 novembre au sein de la concession Mercedes de Chaumont, où partenaires et soutiens étaient invités pour être chaleureusement remerciés. Dans ce décor, la concession accueillait aussi l'exposition des actions menées ces 2 dernières années, le vestibule, les seins en chocolat ou encore les t-shirts personnalisés. Autant d'opérations qui racontent l'engagement continu de l'association et des partenaires. C'est des seins en chocolat et donc ça a été fait sur l'année précédente et on en a créé plus de 700 paires en fait de seins qui ont été distribués, vendus pour l'association. Je trouve que c'est une cause qui est très importante et voilà, il faut participer à ce genre de choses. On est quand même toutes touchées en tant que femmes par le cancer du sein. Alors moi, à titre personnel, non, mais dans mon entourage proche, effectivement, j'ai une amie qui a été touchée par le cancer du sein à l'âge de 45 ans. Et puis, parce que je trouve que participer à des activités caritatives, avec un côté festif aussi, c'est valorisant. Derrière cette somme, il y a un message. Soutenir les patients qui affrontent la maladie et les équipes qui, chaque jour, innovent, préviennent et soignent. À Vitry-le-François, la santé au travail était au cœur des échanges de la JACT Relais Vitriat, organisée au lycée François 1er. Près de 70 salariés et chefs d'entreprise se sont réunis autour d'un thème d'actualité, les exosquelettes. Ces dispositifs sont destinés à soulager les efforts physiques. Une journée dédiée à la prévention, à l'information et au partage d'expériences, comme nous le montrent Julien Debruyne, Janice Gallard et Anthony Jacquet. Les exosquelettes. Ces dispositifs accompagnent et aident les mouvements des salariés dans le but de réduire la tension dans leurs muscles. Un outil d'actualité qui questionne et mobilise les entreprises. Jeudi 27 novembre, près de 70 acteurs se sont rassemblés pour la JACT Relais Vitriat, une initiative organisée pour la première fois dans la Cité Rose par la Prévention Santé et Sécurité au Travail 51. Le but est d'échanger sur la santé et la sécurité au travail, ainsi que d'informer sur l'utilisation de l'exosquelette, encore nouveau. Cette journée est importante pour réunir tout l'écosystème du territoire
autour d'une problématique de prévention et de santé au travail. Alors clairement, c'est la création de ce réseau sur une thématique et au-delà de cette journée, bien évidemment, les intervenants vont continuer à échanger pour promouvoir les solutions qui ont été présentées aujourd'hui, résoudre les problèmes que l'on peut rencontrer dans les entreprises. Deux types d'exosquelettes existent, les actifs qui sont autorisés et amènent un mouvement mécanique et les passifs qui fonctionnent avec un système de ressort ou d'élastique. Pour les utilisateurs, une phase d'adaptation est réalisée pour qu'ils puissent les utiliser sur le long terme. Toutefois, avant l'installation d'exosquelettes, d'autres moyens sont envisagés. L'outil n'intervient qu'en dernière solution après plusieurs analyses effectuées. Tant qu'on n'a pas fait une analyse poussée, on ne peut pas prescrire un exosquelette. C'est presque imprudent et c'est une source d'échec. Avant de mettre en place un exosquelette, il faut déjà faire une analyse d'activité qui est globale, qui, elle, va pouvoir voir si on ne peut pas toucher à l'organisation du travail, aux matériaux, aux moyens mis en œuvre à côté. Est-ce qu'on peut aider l'opérateur à travailler différemment, mais sans forcément lui rajouter quelque chose, puisque un exosquelette, c'est quelque chose qu'on va rajouter à l'opérateur. Ce qu'il faut retenir, c'est que derrière, c'est une solution qui convient, mais des fois, c'est une solution qui ne va pas convenir. Et c'est pas parce que la solution finale n'a pas convenu qu'on a raté le projet. On a avancé dans l'amélioration des conditions de travail, on a avancé dans la recherche de solutions et on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément celle-ci qui était la plus intéressante. Les organisateurs ont pour projet de lancer une Jacte Relais 2026 sur le territoire Vitria autour d'autres thématiques et de démultiplier l'action sur d'autres sites. Au lycée Charles de Gaulle de Chaumont, les étudiants en DNMAD ont plongé dans un workshop créatif autour du festival Tintamarre qui est organisé dans la ville. Encadrés par des professionnels, ils ont imaginé les premières pièces de scénographie 2026 en travaillant exclusivement le blé et l'osier. Une expérience artistique et pédagogique où les matières rurales sont devenues un terrain d'expérimentation. Retour en images avec Célia Richard. Dans cet atelier, le blé ne se cultive pas, il se sculpte. Au lycée Charles de Gaulle de Chaumont, 13 étudiants de première année en DNMAD, signalétique et scénographie se sont plongés dans un workshop un peu particulier. Depuis 10 ans, l'établissement collabore avec l'association Tintamarre, basée à Langres. C'est une association qui organise un festival de spectacles vivants. On va faire notre 38e édition en mars 2026. C'est un festival qui dure 3 semaines. On programme des spectacles tout public et jeune public. Cette année, un thème fédère toutes les créations, le blé. Ce choix est loin d'être anodin. Ce matériau symbolise à la fois la tradition et la vivalité des campagnes, la base de l'alimentation, et a une histoire riche. Mais avec ce brin vient aussi une contrainte volontairement stricte, travailler uniquement avec ce dernier. Ces panneaux vont pouvoir créer des séparations dans l'espace. On va jouer sur les pleins et les vides. Ou bien ces panneaux vont pouvoir être mis contre les murs blancs, contre les fenêtres. En petits groupes, les étudiants expérimentent ces matières rurales, testent la souplesse, les détournent, les tressent. Les gestes deviennent plus assurés, les idées se précisent. Les panneaux naissent les uns après les autres, chacun porteur d'une interprétation du thème. L'objectif était triple, c'est-à-dire ils ont pu être une semaine en contact avec une scénographe professionnelle, lui poser des questions, pouvoir aussi apprendre ses méthodes de travail. Après, le second objectif qui était aussi important, c'était la technique. Et surtout, le troisième objectif, c'est de se mettre dans la projection d'éléments conçus par eux qui vont s'installer dans l'espace, qui est finalement l'objectif final de leur formation, c'est-à-dire de mettre le design en espace. Au fil des heures et des jours, l'atelier se transforme en laboratoire d'exploration où se mêlent concentration et enthousiasme. Ça sort du quotidien scolaire qu'on peut avoir d'habitude. C'était très manuel, on est très libre quand même là du coup dans ce qu'on fait. Et puis mine de rien, on en a appris beaucoup sur le blé, sur comment il peut être cultivé, comment nous en tant qu'êtres humains on l'utilise et l'exploite. Enfin, il y avait toute une démarche quand même très écologique derrière ce workshop que j'ai trouvé très intéressant et plutôt constructif. Toutes ces expérimentations donneront vie, en mars 2026, à la scénographie du festival Tintamarre.
En Meuse, chaque commune affiche désormais une croix de Lorraine à son entrée, un symbole fort chargé d'histoire installé pour rappeler l'identité du territoire et rendre hommage à son passé. Cette initiative, portée par les syndicats agricoles de la Meuse, vise à renforcer le sentiment d'appartenance et à inscrire visiblement la mémoire meusienne dans le paysage quotidien des habitants et des visiteurs. C'est un reportage de Léo Martin. Couper, visser ou encore peindre avant d'aller déposer ces croix de Lorraine, les jeunes agriculteurs de la Meuse et du canton de Gondrecourt-le-Château inscrivent sur ces dernières des slogans, dont un en particulier, résistance. Une fois réalisées, elles sont chargées dans les voitures prêtes à être déposées devant les panneaux des communes, un signe de contestation car la colère gronde dans le monde agricole depuis des années. On revendique la même chose depuis un bout de temps, mais on tient bon parce que c'est pas fini. Donc la PAC, le Mercosur, les taxes, donc notamment au niveau régional, la taxe routière. Nous, dans le canton, dans notre canton, dans le sud meusien, on est fortement donc dépendant de la voie rapide pour livrer nos céréales au port de Metz. Et donc ça pourrait encore impacter la filière sur un prix des céréales qui est déjà peu élevé à l'heure d'aujourd'hui. Il y a 2 ans, les panneaux avaient été mis à l'envers, l'année dernière complètement démontés. Cette année, ils sont recouverts. Les croix de Lorraine ont une signification importante. Donc là, on est sur une autre image que les cercueils, on est un peu plus positif. La croix de Lorraine, la résistance, la résilience, donc toujours un symbole, mais un symbole qui parle beaucoup. Bien que certaines revendications comme les difficultés administratives ou encore certaines interdictions sont toujours au cœur des problèmes pour les agriculteurs, des nouvelles y sont ajoutées comme la taxe sur les engrais. Ce soir, cette mobilisation est importante. On lâche rien, donc c'est vrai que ressortir des fermes alors que le gouvernement est instable, nous on est toujours là, on résiste et on ira jusqu'au bout des dossiers pour la survie de nos exploitations. Pour une bonne partie des jeunes agriculteurs, l'instabilité politique est un avis partagé. Il y a des nouveaux problèmes qui se rajoutent et aujourd'hui on se rend compte que c'est maintenant qu'il faut agir parce que le prix des céréales est au plus bas, le prix des engrais au plus haut et on va encore nous remettre des taxes. Et en face, on doit jouer avec on doit jouer avec les autres pays alors qu'on n'a pas les mêmes normes, quoi. Vu le gouvernement actuel en France, les problèmes agricoles, ils passent en dernier en ce moment, je pense. La mobilisation ne s'arrête pas là. Mercredi 3 décembre, ils seront à Bar-le-Duc pour continuer les protestations. Et vous pouvez retrouver toute l'actualité en continu sur notre site internet puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Dans un instant, c'est l'invité de la rédaction. Notre journaliste va vous parler de culture. Elle est allée à la rencontre de François Lamontre, auteur au Marnais, qui nous parle de son dernier ouvrage. Mais tout de suite, un point sur la météo.